Quel beau voyage nous a proposé le festival Le Goût des Autres le week-end dernier. Un voyage en francophonie entre Tunis et Le Havre, initié par des collégiens qui se racontaient d'un côté de la mer à l'autre avec fougue. Des voyages plus personnels aussi, comme ceux de Daniel Salnave et d'Olivier Poivre d'Arvor, qui ont choisi d'évoquer leur terre natale pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Ma terre natale, c'est un fleuve, la Loire, dit l'une. Je suis une plante grimpante qui développe ses racines partout où elle se trouve, dit l'autre. Et entre l'académicienne amoureuse de son Anjou natal et le diplomate né à Reims, loin de sa Bretagne de cœur, palpite le même attachement aux livres qui font voyager très loin, qui téléportent le lecteur à peu de frais et lui offrent, mieux que toute autre activité, la reconquête de son espace intérieur. Autre reconquête tout à fait extraordinaire cette fois que celle du Book Forum. Sorti des ruines de Mossoul à l'initiative de ses deux fondateurs, ce premier café littéraire est ouvert à tous et offre à ceux qui viennent ici la possibilité d'oublier la guerre encore si proche et de se retrouver pour lire, écouter de la musique, se parler. Cette entreprise formidable a forcé le respect de tous ceux qui étaient là, éblouis par ce désir de paix incarné par la culture partagée et vivante. Ce projet est soutenu d'ailleurs par l'ONG La Guilde et par Sylvain Tesson qu'on connaît très bien ici au Havre. Il avait évidemment toute sa place ici, lui qui parcourt le monde à pied, à cheval, à moto et nous fait partager ses bonheurs de voyageurs dans ses récits émaillés de réflexions toujours très justes. Les alchimistes médiévaux, écrit-il, usaient d'un joli mot dans leur laboratoire. Ils parlaient d'essensifier un matériau pour en tirer le principe vital. Le voyage est un agent qui nous essensifie. Qui a dit « partir, c'est mourir un peu ». Partir, c'est vivre beaucoup. Belle définition du voyage, non ? Et nous, les spectateurs havrais, on aura quelques occasions de vivre beaucoup à travers plusieurs rendez-vous dans les jours à venir. Demain, lundi 28 janvier, l'Université populaire reçoit Nassima Baron, géographe et urbaniste, qui répondra à une question d'actualité: qui gouverne les flux touristiques ? Et nous, qui assistons chaque semaine au départ et aux arrivées des paquebots sous nos fenêtres, nous irons sans doute écouter à 18h les réponses qu'elle apportera à la saturation des sites touristiques en tout genre. Mardi 29 janvier, il faudra aller à Rouen pour assister au spectacle Lettre à Nour, d'après Nour, Pourquoi je n'ai rien vu venir, le roman épistolaire de Rachid Benzim. C'est un voyage terrible que celui qui est évoqué dans cette correspondance. Le départ brutal en Irak de la fille d'un intellectuel musulman. France Culture a diffusé la lecture de ce texte enregistré à Avignon en 2017 avec Charles Berling et Lou Delage. Mardi, c'est l'auteur lui-même qui s'empare de son texte et le porte de ville en ville. À Rouen, donc mardi. Et France Culture propose toujours son enregistrement en podcast où vous pouvez toujours trouver le livre en librairie, bien sûr. Certains partent, d'autres reviennent. Le 1er février, vous pourrez voir au Bastringue le fameux Retour à Reims, d'après l'adaptation de Laurent Atta par le théâtre de Tuxinor. Ou alors choisir la mise en scène du même texte à Paris par Thomas Ostermeyer au Théâtre de la Ville jusqu'au 16 février 2019. 10 ans après sa parution, le célèbre essai du philosophe Didier Ribon livre entre confession et réflexion la difficile confrontation d'un homme avec un passé ouvrier dont il s'est éloigné et son propre éloignement avec son enfance, sa famille, tous étrangers à son homosexualité. On pense bien sûr à la pièce de Jean-Luc Lagarce parue en 1990, Juste la fin du monde, et adaptée au cinéma par Xavier Dolan. Mais aussi au récit d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, paru en 2014, qui a librement inspiré le film d'Anne Fontaine, Marvin ou La belle éducation.
Finnegan Oldfield a d'ailleurs reçu le César du meilleur espoir masculin pour son interprétation très sensible de l'avatar d'Édouard Louis. Et Charles Berling, qui lisait si bien à Avignon les lettres à Nour, que j'évoquais au début, a joué aux côtés de Finnegan Oldfield, son amant Pygmalion. Et Vincent Macaigne, le prof de théâtre qui le révélera à lui-même. Parce que finalement, tous ces voyages à Tunis, en Anjou, à Reims, à Mossoul, en Irak, à Reims encore, se font aussi par les textes, par les livres, par les mots. On peut donc voyager très loin sans bouger beaucoup, en rêvant, ou en lisant, ou en relisant.